Bonjour à tous. Alors voilà, dans la première vidéo, je vous ai parlé de tous les aspects extérieurs qui vous empêchent de trouver le bonheur. Soit ce flot de propagande de la peur qui est ramené par les médias et qui est évidemment rapporté par nos collègues, nos amis, la famille, du genre. Quoi? Tu pars en Turquie mais t'es malade! Purée, il y a eu un tremblement de terre mais t'es complètement zinzin! Ou alors, quoi? Tu pars à Nice en vacances, mais purée, mais t'es malade. Là, il y a des camions qui zigouillent tout le monde. Vous voyez, j'invente pas, hein. La télé, les médias et tout ça, ils instaurent la petite graine dans votre cerveau, la petite graine de la peur. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh là là, vous faites une de ces mixtures de fous et c'est propagé à la vitesse V' partout chez tout le monde. Ensuite, je vous avais parlé du fait qu'on idéalisait le bonheur et qu'on le reportait toujours à plus tard. Aujourd'hui, au lieu d'aller chercher toutes les causes au non-bonheur dans les causes extérieures, je vais vous proposer une petite solution un petit peu différente peut-être à ce que vous vous attendez. En effet, attendez parce que je me rappelle plus. Hein. Une seconde, hein, je retrouve ma petite idée, je vais la chercher très fort. Voilà, j'ai retrouvé mon idée. En fait, mon idée, en plus, elle est archi simple parce que je l'utilise tous les jours. En fait, j'ai appris que on croit toujours qu'on a des ennemis à l'extérieur, hein. Tous les gens qui projettent des choses pas très sympas sur nous et tout ça, c'est sûr que ça existe. Mais notre pire ennemi, sachez bien que c'est nous-mêmes. Eh oui! Alors je vais vous expliquer comment ça se passe et comment nous pouvons être l'instrument de notre propre non-bonheur. Pour bien comprendre qui nous sommes en tant qu'être humain, voilà ce que j'ai appris et qui me permet de comprendre les rapports humains, les rapports que l'on a à soi-même et les rapports que l'on a avec les autres. Alors quand je dis que nous sommes notre propre ennemi, le nous est très important. Car en fait, même si en soi on a l'air d'être seul, à l'intérieur de nous, on va dire qu'il y a plusieurs petits personnages qui jouent des rôles très importants. Nous incarnons des personnages et nous entendons des personnages. Ça peut paraître fou, mais vous verrez que c'est pas si fou que ça. Il y a un maître qui s'appelle Johanne Razanamawe, qui est une chamane très connue, qui est vraiment super. Et elle parle de ces petits personnages, elle les a appelés les sous-personnalités psychoactives. Par exemple, moi, je suis une maman, je suis une secrétaire, j'ai le petit personnage prof de danse, j'ai le petit personnage comique de Nini, j'ai le petit personnage d'épouse. Et en fait, tous ces personnages sont, à un moment donné, en avant par rapport aux autres. D'accord? Et il faut savoir que nous sommes sur la Terre pour faire évoluer chaque part de nous. Et tous ces petits personnages, en fait, donc toutes ces sous-personnalités, sont venus pour travailler des choses et pour grandir. D'accord? Et nous ne sommes pas ces personnages, mais ils font partie de nous. Ça peut paraître un peu fou, mais je vais dire notre essence magique, pour ne pas dire d'autres mots au cas où des gens n'aimeraient pas le mot divin ou ci ou ça, mais notre essence magique, on va dire, elle contemple en fait, elle évolue à travers l'évolution de ces petits personnages. Alors, une grande dame dont j'ai suivi toutes les vidéos et les enseignements et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Isabelle Padovani. Et Isabelle Padovani, elle, à la différence de Johanne Razanamawe, elle l'appelle les MAI, les multiples aspects intérieurs. Et là, en fait, elle parle plutôt des petites voix qu'on entend à l'intérieur de nous. Par exemple, j'ai souvent une petite voix que j'appelle la petite voix de Calimero. J'essaie toujours de faire de mon mieux. On me met des bâtons dans les roues. Alors que j'ai rien demandé, purée, j'essaie toujours de faire les choses. On dirait que la vie, elle va jamais droit, qu'il faut toujours qu'il y ait des chemins sinueux. Et donc là, il y a mon petit Calimero qui se réveille et qui me dit toujours dans ma tête, oh, c'est toujours la même chose, c'est trop injuste. Voilà. Et on a différentes petites voix comme ça. Parfois, heureusement, on a la petite voix de l'ange fort qui nous dit, allez, ne te tracasse pas, tout va bien aller.
Puis il y a une autre voix qui se réveille et qui dit « Mais non, ça va pas aller, c'est pas possible que ça aille. Quand même, regarde la situation dans laquelle tu vis, c'est pas possible. » Vous voyez un peu de quoi je veux parler. On a tous en fait ces petites voix qui nous font complètement psychoter. Mais c'est toutes des petites voix en fait qui veulent notre bien. Alors, il y a la petite voix de l'hypochondriaque. Quand vous avez, par exemple, un petit bobo au ventre, il vous dit « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis sûre que j'ai une grave maladie, faut absolument que j'aille chez le médecin. » Alors, on a aussi le petit personnage qui est toujours en colère, qui n'est jamais content de rien. Nous avons aussi la petite voix judéo-chrétienne. Mon enfant, si tu vois que ton voisin n'a pas de tartine, partage avec lui. Tu vis dans l'abondance, donc sacrifie-toi pour les autres. Et du coup, t'as plus rien à bouffer parce que tu donnes ta tartine. Alors, on a aussi le petit personnage qui sait tout, qui a toujours mieux que les autres et qui a toujours le dernier mot. Alors, on a la petite voix de l'animal en nous qui fonctionne à l'instinct. Les instincts les plus hauts comme les plus bas. Alors, il y a le petit personnage qui est peace and love, qui est toujours dans l'amour inconditionnel. Alors, on a aussi un petit personnage qui se voile la face, qui ne veut pas voir la réalité et qui vit toujours dans son monde, les yeux fermés. Alors, on a la petite voix du peureux en nous, qui a peur de tout. C'est la petite voix qui veut nous protéger de tout, mais putain qu'elle est chiante celle-là. Est-ce que t'as bien fermé les fenêtres? Parce que t'es pas chez toi et il y en aura. Est-ce que t'as bien éteint la table du four? Tiens, est-ce que t'as bien éteint ta cigarette dans le cendrier? Tu l'aurais pas laissée sur le bord au cas où il y aurait un incendie? Il y a aussi une petite voix. Celle-ci, elle s'attrape par contamination. En fait, quand vous travaillez dans le secteur public ou dans une grosse boîte, enfin, il n'y a même pas besoin de travailler dans une grosse boîte, franchement, parce qu'il y a ça un peu dans toutes les collectivités de travail, on va dire. Et c'est une voix qui est souvent féminine, hein. Quoique, petite voix, commère et pipelette. Elle n'arrête jamais, du style. Ah, t'as vu ceux-là? Ils foutent quand même jamais rien, hein. Chaque fois qu'on les voit, ils se baladent en voiture. Celui-là, c'est vraiment un fonctionnaire, hein. D'ailleurs, tous les matins, il passe sa vie à regarder par la fenêtre. Et puis l'après-midi, il regarde encore par la fenêtre, au cas où il n'aurait pas bien vu au matin. On a aussi la petite voix taquine. Par exemple, vous voulez faire régime et vous bavez devant un chou à la crème. Mais il y a une petite voix qui va tout le temps vous dire « Allez, mange-le, regarde comme c'est bon. Ce petit chou, il t'attend, il n'attend que toi. Tu feras régime demain, c'est pas grave. » Ça, c'est le petit personnage qui est heureux de vivre, hein, oui, qui croque la vie à pleines dents. Ça, c'est mon préféré. En fait, sans le savoir, on est tous des acteurs absolument fantastiques. On devrait tous gagner les quoi encore, les Grammy Awards, enfin les concours d'acteurs parce qu'on est tous plus fantastiques les uns que les autres. Ça, c'est déjà une bonne chose, hein. Et puis, il y a aussi d'autres types de voix. Lorsque l'on est vraiment aligné, qu'on est vraiment en plénitude, on peut entendre la voix de ses guides spirituels. Maintenant, les guides spirituels, après avoir vu les vidéos de Calogero Grifasi, on n'est plus trop sûr qu'ils sont si lumineux que ça. Mais disons que si on est vraiment bien en soi, bien dans sa vie, on peut supposer que ce sont des guides spirituels qui nous inspirent des connaissances ou des manières d'agir pour le mieux pour nous. Et il y a aussi, quand on est complètement zen, la voix de notre moi supérieur. Et là, c'est vraiment une voix, en fait, je ne sais pas si je l'ai déjà entendue parce que je suis pas trop souvent zen. Si, parfois je l'entends, mais franchement, je vis tellement à 100 à l'heure. Par contre, ce que je suis sûre, c'est que j'ai une muse pour m'inspirer. Et là, on pourrait dire que c'est un guide spirituel qui n'arrête pas de parler parce que j'ai ces idées de fou. Parfois, quand je prépare mes spectacles de danse, je n'arrive pas à dormir tellement il y a des idées. Que c'est vraiment, je pourrais écrire des bouquins avec tout ce que j'entends dans ma tête. Mais bon, là, c'est vraiment des choses vraiment super, quoi. Hein. Mais parfois,
Je suis fatiguée, hein. Alors ce qui serait bien, c'est de voir quel personnage est en affinité avec tel type de voix, pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, sur chaque personnage, et en même temps faire la paix avec toutes les petites voix qu'on entend pour que tout le monde vive heureux et qu'on cesse d'être dans la peur en fait. Si on arrive à déterminer quel est le personnage qui joue un rôle à un instant T, et les petites voix qui nous aident dans notre tête et qui nous donnent des conseils ou qui ont peur, si on arrive à conscientiser qu'on est... Merde, il y a le téléphone qui sonne. Je disais donc que si on est conscient du petit personnage qui joue, par exemple, petit personnage employé d'administration. Et si j'entends une petite voix dans ma tête pour m'aider à réaliser un projet et que je me dis que c'est pas toujours évident de le réaliser parce que bon, il y a beaucoup de hiérarchie, eh bien, si je sais que je suis ce petit personnage employé et que j'entends une voix du style la voix de mes anges, tout est beau, tout est gentil, mais là je lui dis, hé Coco, on n'est pas dans le monde des bisounours ici, hein. Vous comprenez? Et avoir beaucoup de compassion pour les petites voix, pour les réajuster, pour qu'elles soient en calibrage avec notre petit personnage. Maintenant, même si on a différents personnages, on n'est pas schizo pour autant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a la personnalité qui est morcelée et qu'on est tous zinzin, hein, vraiment pas. Hein. Mais bon, ces petits personnages, vous êtes tous d'accord que nous les avons. Nous sommes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on est fou. Et surtout, comme le dit si bien Isabelle Padovani, tendressez avec vous-même. Évitez de vous mettre la pression. Respectez votre propre rythme. N'essayez pas de vouloir être quelqu'un d'autre. Essayez juste de faire la paix avec vous-même, avec toutes ces parts de vous qui font que vous êtes cette personne si fantastique.